L'industrie du leadership. Il existe actuellement une surabondance de formations au sujet du leadership. Les gestionnaires, de leur côté, ne paraissent jamais rassasiés. Ils passent de nombreuses heures par année dans des cours, séminaires ou colloques à s'investir ardemment pour devenir de véritables leaders. Pourtant, leurs employés sont au bord du gouffre, les problèmes structurels subsistent pendant que des entreprises accumulent les échecs, incapables d'innover et d'établir des objectifs clairement définis. D'où vient alors cette obsession pour le leadership? Pourquoi tant de décideurs mettent autant l'accent sur cette notion, alors qu'ils pourraient se concentrer sur bien d'autres aspects afin d'améliorer le sort de leur entreprise? Si la science du leadership apparaît avec la révolution industrielle, c'est toutefois l'article d'Abraham Zalesnik, professeur à la prestigieuse Harvard Business School, intitulé Managers and Leaders, Are They Different? En 1977 qui va lancer toute cette industrie du leadership. En bref, ce dernier prétendait que les États-Unis avaient subi trop de gestion et manque de leaders. Il se questionnait également sur la différence entre les managers et les leaders A. Selon lui, il existait une distinction fondamentale entre les deux. S'en est suivi toute une littérature du leadership, plus ou moins scientifique, proposant aux gestionnaires les bons comportements à adopter avec leurs employés. Selon un rapport réalisé par la firme Deloitte, pour l'ensemble des pays du monde, les organisations investissent annuellement environ 45 milliards de dollars américains pour des programmes liés au développement du leadership. De plus, une étude du Corporate Leadership Council prétend que tous ces milliards investis n'auraient amélioré la productivité de ces organisations que d'un maigre 2%. Seulement aux États-Unis, la formation des gestionnaires représente un marché de 70 milliards de dollars, et 35% de ces sommes sont investies sur des programmes liés au leadership. Lors des dernières décennies, l'industrie du leadership a produit une formule magique pour devenir un gestionnaire accompli, soit d'être digne de confiance, serviable, humble, emphatique, en plus de posséder une bonne intelligence émotionnelle. Pourtant, rien ne fonctionne, nos milieux de travail sont toujours aussi mal en point. Les gestionnaires sont maintenant devenus friands de toute formation incluant les mots leader ou leadership. Certaines de ces formations sont loin toutefois de véritablement renforcer le leadership des participants. Elles comportent par exemple de promener un cheval autour d'un enclos, de remplir des livres à colorier ou bien de construire quelque chose en blocs Lego. Charaka. Toute autre industrie avec ce genre de résultats serait évidemment remise en question et perçue comme étant un échec. De plus, les formations en leadership ne sont souvent réservées qu'aux gestionnaires et rarement aux employés qui pourraient aspirer à le devenir. Les cadres vont se ressourcer dans des formations ou congrès de développement en tout genre, comme ils iraient dans un centre de villégiature. Ce pseudo-perfectionnement est perçu comme un privilège, alors que les entreprises ont, dans bien des cas, de la difficulté à produire une relève d'administrateurs qualifiés. L'instinct de survie dicte probablement ce genre de comportement. En s'assurant qu'aucun employé ne puisse prendre la place du patron, il faut alors justifier le fait d'être indélogeable. La demande pour des formations permettant de s'améliorer, sans toutefois se faire dire que nos méthodes sont mauvaises, est inévitablement très forte. Qui voudrait passer une journée à se faire accuser de causer, par ses décisions, du tort à son entreprise? Les formateurs, étant pour la plupart des entreprises privées, ont tout intérêt à satisfaire cette clientèle. S'installe alors une complaisance généralisée d'une industrie milliardaire, prescrivant un poison plutôt qu'un remède.